Si les sportifs de haut niveau sont de plus en plus concernés par la recherche scientifique dans le cadre de l'aide à la performance, l'aide médicale spécifique qu'il est nécessaire de leur apporter revêt une importance toute particulière à travers la gynécologie, pour l'accompagnement sportif bien sûr, mais aussi pour leur santé et leur bien-être. Le docteur Carole Maître, gynécologue d'expérience à l'INSEP, nous transmet dans cette émission les clés de la compréhension des arcanes de sa discipline dans un contexte sportif. Bienvenue à l'INSEP, vous êtes dans Gynécosport. Épisode 1, la gynécologie à l'INSEP. J'adresse aujourd'hui la bienvenue au docteur Carole Maître, qui est médecin du sport et gynécologue. Docteur Maître, vous êtes également vice-présidente de la commission médicale du CNOSF, membre de la commission médicale de plusieurs fédérations sportives, chargé de cours à Paris 6 à Pitié-Salpêtrière, vous enseignez aussi à Nantes, et vous êtes également l'auteur de publications sur les spécificités de la sportive de haut niveau. Docteur Maître, bonjour à vous. Bonjour Sylvain, bonjour. Avant de parler avec vous plus en détail de ce qu'est la gynécologie, est-ce que je peux vous demander de résumer un peu votre parcours professionnel, ce qui vous a motivé à devenir médecin et puis ce qui vous a amené à exercer à l'INSEP ? La médecine, le soin et l'attention en fait qu'on peut porter aux autres en fait a toujours fait partie de mon souhait. Je me rappelle qu'au collège, au lycée, on nous demandait à l'époque de remplir sur un petit carton Bristol nos souhaits et j'ai toujours écrit que c'était la médecine. Alors je savais peut-être pas tout à fait à quoi je m'attendais, mais c'est vrai que ça a fait partie un peu de mes souhaits depuis vraiment le collège, depuis que la question se posait. Peut-être aussi une petite influence familiale, puisque mon papa était pas un médecin, mais il était chirurgien dentiste, et il nous parlait de ses patients, de la salle d'attente, des patients, et vraiment, on a baigné un petit peu dans ce discours, en fait, les soirées ou les déjeuners, eh bien, on le voyait rentrer entre deux patients vite pour déjeuner, et donc peut-être que j'ai prolongé. En tout cas, c'était toujours une évidence que au moins j'essayerais. Mais après un bac philo, eh bien, j'ai réussi à l'époque le concours de médecine. Et bien à la fin de mes études, j'ai choisi de passer par la filière de l'internat. Et j'ai donc fait un internat en gynéco-obstétrique. J'avais deux choix qui se sont posés, la rhumato, la gynéco-obstétrique, très différents, mais deux choix qui représentaient pour moi en fait la prise en charge globale. Parce qu'en gynéco-obstétrique, finalement, la femme enceinte, elle a toutes les pathologies. Elle peut avoir toutes les pathologies. C'est pas seulement le suivi de la grossesse, c'est le suivi de la femme. Et puis en rhumato, eh bien, c'était toutes les maladies de système qui m'intéressaient. En fait, peut-être un peu la médecine interne dont on parlait pas beaucoup à l'époque. Mais finalement, mon choix s'est porté sur la gynéco-obstétrique. Et à la fin de mon internat, après une petite interruption, eh bien, j'ai passé un DU, une capacité en fait, de biologie et médecine du sport à Cochin, qui était ma fac. Et c'est au cours d'un stage que j'ai fait la rencontre du docteur Yves Desmarais, qui était ici vraiment le responsable de tout du département des spécialistes et qui, au décours du stage, m'a vraiment demandé de rester pour développer la gynécologie pour les sportifs qui étaient à l'INSEP. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée à l'INSEP avec déjà une vacation par semaine. Parallèlement, je travaillais à l'intercommunal de Créteil, où j'étais attachée en échographie gynéco-obstétricale. Et puis ici, on a développé au fur et à mesure des années le temps donné aux sportifs pour leur suivi gynécologique. Vous avez parlé de développer la gynécologie à l'INSEP, c'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, il y avait pas grand-chose ou il n'y avait rien. Quel était en fait l'état des lieux quand vous êtes arrivé ? Il n'y avait pas de gynécologue.
ici, bien sûr. On ne faisait pas les échographies gynécologiques pour les sportifs de haut niveau. Et donc, on a mis en place assez rapidement le suivi avec, au bout de quelques années, des questionnaires pour faire un peu l'état des lieux aussi de ce qui se passait chez nos sportives sur les troubles du cycle, la gêne à la performance. Et ça s'est fait très, très, très progressivement. Mais ça s'est développé parce qu'il n'y avait pas grand-chose, il y avait pas, en fait. Et assez rapidement, en fait, on a eu en plus un appareil d'échographie. J'y tenais beaucoup parce que je pense que c'est le prolongement de la consultation, de l'entretien, pour faire des diagnostics plus rapides. Et c'est souvent une spécificité dans le suivi des sportifs, c'est d'avoir le diagnostic le plus rapidement possible pour trouver la solution thérapeutique la plus juste, la plus correcte, la plus adaptée. Donc l'appareil d'échographie m'a semblé indispensable et j'en ai eu très rapidement. Et ça, je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont accompagné dans ce chemin. Et c'est vrai que j'ai eu très rapidement donc, ces moyens mis en place pour suivre le plus correctement possible les sportifs de haut niveau. Et donc on a mis en place des études également. C'était des études observationnelles avec des auto-questionnaires. Et je me rappelle très bien, dans les années 2000, on a analysé les troubles du cycle, la contraception des sportives. Mais ça a bien évolué maintenant. Il y a de la recherche qui se penche sur le sujet, mais on était peut-être très certainement les pionniers avec déjà une première thèse qui avait montré vraiment qu'il y avait un impact des troubles du cycle sur la performance. Alors, on parlera de tout ça en détail, hein, évidemment, mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur ce terme gynécologie, qu'on a employé plusieurs fois sans le définir. Alors, je pense que tout le monde sait grosso modo de quoi il s'agit, mais est-ce que vous pouvez détailler un peu quelles sont les spécificités de cette spécialité ? Alors, la gynécologie, il s'agit donc ici de la gynécologie médicale et donc c'est le suivi en fait de la femme de toutes les pathologies liées à l'appareil qu'on appelle l'appareil de la reproduction, c'est-à-dire finalement les sécrétions hormonales ovariennes, la fertilité, les troubles du cycle, les douleurs de règles, également aussi toutes les pathologies des seins, donc les pathologies mammaires, et puis bien sûr également le périnée, le suivi des troubles du périnée. Il peut s'agir de miction impérieuse, d'avoir des difficultés à se retenir ou au contraire de fuites urinaires et qui sont plus fréquentes chez les sportifs de haut niveau. Et donc ça, ce sont toutes l'éventail vraiment des pathologies, mais en dehors de cela, on a aussi tous les moyens de contraception. La contraception fait partie évidemment de notre quotidien et puis toute la prise en charge des infections sexuellement transmissibles ou non, des infections gynécologiques et la prévention bien sûr qui reste essentielle avec le suivi des frottis, l'information à donner aux patientes, aux filles sur la prévention des infections et puis bien sûr on a aussi c'est une spécialité un peu frontière parce que on a parfois des problèmes qui concernent les muqueuses, la peau, des problèmes psychologiques, de douleurs persistantes, chroniques, qui vont impacter au niveau psychologique. Et donc, on travaille en collaboration en général avec dermatologues, psychologues, nutritionnistes. Donc, c'est vraiment une spécialité je dirais, centrale pour la femme, avec plusieurs autres spécialités satellites qui nous permettent le meilleur suivi pour la femme et la sportive. Alors, vous venez de parler de ce que vous faites, en gros,
pendant les consultations individuelles, mais est-ce que vous avez un autre rôle ou d'autres rôles au pluriel au sein de l'INSEP ? À l'INSEP, justement, nous avons une obligation, en fait, il me semble, une obligation morale de sensibiliser les sportives, les entraîneurs et tout l'environnement de la sportive à tout ce qui peut venir gêner la performance et être un problème aussi de santé. Parce que la prise en compte des symptômes du cycle, de son cycle menstruel, se révèle de plus en plus importante pour la performance, pour l'épanouissement de la sportive. Et nous avons donc avec le réseau Grand INSEP mis en place des ateliers de sensibilisation qui s'adressent à des collectifs de filles dans les différents CREPS du réseau. Actuellement, nous avons visité 12 CREPS et avons sensibilisé environ 500 jeunes espoirs de 15 à 17 ans et pour qu'elles prennent en compte les douleurs de règles, qu'elles puissent consulter, qu'elle n'ait pas peur d'une consultation ou d'un avis pour prendre en charge ces symptômes comme la prise de poids prémenstruelle qui peut être gênante dans les catégories de poids et puis aussi les problèmes de périnée qui sont très tabous et dans le sport qui sont plus fréquents étant donné le nombre d'heures d'entraînement par jour de ces jeunes sportives et c'est dès le début qu'il faut dès le début de leur carrière qu'il faut les sensibiliser et je pense que c'est aussi important que l'entretien individuel parce que ça permet que tout le monde ait la même information. Mais à côté de cette sensibilisation des sportifs, il est essentiel vraiment de sensibiliser aussi les entraîneurs parce qu'on évitera les réflexions comme je lui demande de se reposer 24 heures si elle a trop de douleur au moment des règles alors que finalement c'est plutôt frustrant pour la sportive de haut niveau d'être mis à l'écart et qu'il y a des solutions thérapeutiques. Donc c'était notre rôle cette année de sensibiliser. Nous continuerons ce travail pour que l'entourage, les staffs techniques prennent conscience qu'il y a des solutions. Il faut comprendre en fait que des douleurs, une gêne au moment des règles, ça entraîne une déconcentration, une perte de la concentration plus exactement on va dire, et puis une perte de l'engagement. Il y a eu plusieurs études qui nous ont aidés aussi sur ce plan-là, à montrer que les déplacements étaient moins rapides quand il y avait des symptômes au moment des règles, donc des déplacements moins rapides sur le terrain. Et tout ceci est à prendre en compte. Encore faut-il y être sensibilisé et ne pas penser il ne faut pas en parler parce que c'est signe de fragilité. Non. Et c'est possible, cela arrive et c'est à prendre en compte et c'est à traiter. Voilà ce qui conclut ce premier épisode, Dr Maître. On va évidemment faire une série d'épisodes ensemble pour entrer un peu plus dans le détail des choses, notamment sur la thématique de gynécologie et sport de haut niveau. On se retrouve très bientôt pour un second épisode. Merci beaucoup. Les podcasts de l'INSEP, médecins du sport. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.